Neuvième histoire. Bonjour mon frère, DMG TV. Vraiment, vraiment, tout ce que vous faites, il y a longtemps, je vous suis. Je suis Madame Douceau. Je vous explique mon histoire mystique. Ma soeur, mon frère, il faut sciencer un pro, il faut liker, il faut partager. Ça coûte rien, il faut papoter. Parce que tout ce que ce jeune-là fait, c'est pour notre bien. D'accord? On partage, on like, on fait on met des commentaires. C'est pour juste nous faire du bien. Je ne vois pas de mal à ça. Donc, je vous invite à liker et de partager. Ok. Je suis Madame Dosso. Je vous appelle depuis, je laisse le message depuis la France. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je viens vous expliquer l'histoire de mon père qui s'est passé devant moi. Je devais avoir 6 ans, 5 ans, 6 ans. Mon père, il s'appelle Nazalé Nicolas. Mon père, c'était un guerrier. C'était un chasseur. Quand mon père fait des pièges, il va faire 10 pièges. Ces pièges-là, ça va attraper matin, midi et soir. Alors, à cette époque, j'allais à l'école. À cette époque, j'allais à l'école, mais à notre époque-là, c'était les jeudis qu'on n'allait pas à l'école. Alors, le jeudi, ma mère me dit, on va au champ. Je suis ma mère, je suis mon père. Vous savez, nos parents, quand ils font les pièges, arriver à chaque carrefour, ils ont fait le piège, ils vont vérifier si le piège a attrapé ou pas, et au fur et à mesure, vous avancez. On arrive à un carrefour. Mon père dit à ma mère, j'ai jamais, depuis que je suis née, je ne savais même pas le prénom de ma mère et mon père. Les deux s'appelaient Aimé, l'autre disait Aimé. Donc, il a dit Aimé, leur nom de caresse. Aimé, attends-moi là, je vais voir la piège. Il est rentré. Je suis restée sur la route avec ma mère. Mon père rentre là où il a fait le piège. Oula. Quand il rentre, le piège a attrapé une gazelle. Mais la gazelle, le piège l'a attrapé, il est allé se cacher derrière une termitière. Une petite termitière comme ça que je n'oublierai jamais. Et quand mon père a pris le chemin, quand le piège l'a attrapé, il a arraché le piège et il attendait la personne qui a mis le piège. Quand mon père a franchi la route et il s'avançait, l'animal est sorti de la termitière et chargé mon père. Mon père, il peut faire 1m95, 90, il est grand. Il avait un fusil, il avait une machette. Quand l'animal l'a surpris et l'a chargé, mon père est tombé. Et mon père, que je le sais, un guerrier, qui crie, aimez, aimez, l'animal m'a tué. Et on attend ça de loin. Ma mère me dit, attends là, j'arrive. Et moi, étant petite, je ne peux pas attendre parce que j'ai attendu les pleurs de mon père. Je les suis, je suis ma mère. On rentre, l'animal a tellement chargé, moi, mon père, que je sais un guerrier. Mon père, il est par terre. L'animal l'a chargé et il a reculé à 200-300 mètres pour attendre. Il regarde mon père, il nous regarde, nous on vient. Ma mère dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il explique, tout en se vidant de son sang. Et moi qui avais 5 ans, 6 ans, parce que à 6 ans, on va à l'école, je peux dire que j'avais 6 ans. Je regarde mon père qui est par terre, le fusil qui est à gauche, la machette qui est à droite. Mon père est désarmé, il est par terre. Et l'animal ne charge pas, il a pris du recul et il regarde. Quand ma mère voit mon père dans cet état, ma mère est paniquée, elle dit, ben attends, Aimé, lève-toi, on va aller vers l'animal. Et ma mère regarde l'animal pour dire, toi tu es un animal. Dieu t'a mis dans la forêt pour qu'on puisse te manger. Tu ne peux pas tuer mon mari. Aujourd'hui, mon mari, que je sens un guerrier, que je sais qu'il est un guerrier, il est par terre. Mais sache que c'est ta viande qu'ils vont prendre pour faire les funérailles de mon mari. C'est toi ta viande qu'ils vont utiliser pour faire les funérailles de mon mari parce que je sais que tu l'as déjà tué. Sauf si Dieu n'est pas là-haut qui t'a mis dans la forêt pour qu'on te mange. Et l'animal regarde ma mère. Quand ma mère parle, il baisse la tête. Il regarde ma mère. Quand ma mère finit de parler, il baisse la tête. Et ma mère dit à mon père, prends les coussiniers là, comme on dit, pour mettre les trucs sur la tête là. Ma mère prend ça,
Elle emballe là où il a chargé parce qu'il avait chargé dans la cuisse. Du coup, mon père était paralysé. Ma mère attache. Et je suis là impuissante, je regarde. Et ma mère dit à mon père, Aimé. Mon père s'appelle Nicolas, mais le nom de caresse, c'était Aimé. Et ma mère lui dit, Aimé, lève-toi. On va aller contre lui. Il t'a déjà tué. Mais on va prendre sa viande pour faire cette funérailles. Parce qu'il reste un animal. Mon père, qui est tout paralysé, il se lève. Et non, quand mon père s'est levé, l'animal a dit, je n'avais pas encore fait quelque chose. Quand mon père s'est levé, quand il s'est tenu sur un pied, l'animal a encore chargé dans les tibias. C'est là que, quand il est venu charger pour la deuxième fois, mon père tombe sur l'animal, attrape ses cornes. Ma mère, dans la précipitation, elle prend la machette pour tuer l'animal. Mais comme Dieu est Dieu, mon père était couché sur l'animal. Ma mère soulève la machette pour tuer l'animal. Sa mère se bloque en haut. C'est une histoire vraie que j'explique. Ça s'est passé dans mon village à Pisepa, dans la région de Gagnoua. Ma mère soulève la machette. Qu'elle voulait tuer l'animal. Elle voit que son mari est couché sur l'animal. Elle se bloque. Elle dit, Aimé, décale-toi. C'est pas toi que je vais tuer. Je vais tuer l'animal. Parce que c'est un animal. Il restera un animal. C'est lui que je vais tuer. Décale-toi. Et mon père se décale. Toute petite, je suis arrêtée à côté. J'assiste. J'assiste. Et mon père se décale sur un côté tout en sachant qu'il a attrapé l'animal. Et ma mère tue l'animal avec 3 coups de machette. Et la tête tombe là-bas. En ce moment, mon père s'est vidé de son sang. Il n'y avait plus rien à faire. L'animal est tombé à gauche, mon père est tombé à droite. Et ma mère et moi, on a pris la route. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Et ma mère qui se met à pleurer, tout et tout, on prend la route, on revient. Il y avait un tonton dans le village qui avait fait les champs d'EVA et qu'il y avait des manœuvres qui travaillaient dans le champ. Ils ont entendu les pleurs de ma mère. Ils sont venus te rencontre. Ma mère explique, on va chercher l'animal. Mais merde, l'animal, tu ne peux pas. Jusqu'à on l'a amené au village. C'était ma petite histoire pour dire ce qui se passe dehors, ça se passe aussi dans la forêt. Ce qui se passe dehors, ça se passe dans la forêt. Il y a les sorciers partout. Les sorciers se transforment en tout, en tout, en tout. Un animal que le piège a attrapé, qui attend et la personne rentre, il charge, il recule. Quand on parle, il baisse la tête, il regarde et il est prêt à attaquer. Il est prêt à attaquer. C'est mystique. Donc, c'était ma petite histoire pour dire, nos parents, quand ils vont en brousse, quand ils vont dans la forêt, ils nous ramènent de l'argent, enfin de l'argent, je vais dire, la nourriture qui s'occupe de nous, franchement, c'est difficile. De toute façon, c'est difficile dehors, c'est aussi difficile dans la forêt. Respectons nos parents parce que les sorciers sont capables de tout. Ils sont capables de tout. C'était ma petite histoire. Ah, mon frère, faut liker, il faut partager. Donc, c'était ma petite histoire. C'était ma petite histoire. Je vous laisse. C'était mon histoire mystique que mon père, il a vécu et moi-même, j'ai vécu. Merci, Madame Dosso. Bisous. Au revoir. Merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on passe à la 10e histoire.